de tous les corps sociaux, les parents, les hommes politiques, les enfants et tous ceux que je ne peux pas citer ici. La coronavirus est quelque chose de très difficile, d'horrible, que personne ne maîtrise. Et d'ailleurs, si vous visitez bien la démarche qui fut la mienne en tant que chercheur, parce que je suis à la tête d'un laboratoire d'études panafricanistes et politiques de développement à l'IRIC, j'ai été le premier chercheur, quand j'ai dit chercheur, au-delà du territoire camerounais, à opérer une production que des intellectuels africains ont récupérée. Et dedans, j'ai commis un article qui est sorti à la dernière revue d'études internationales de l'IRIC, Coronavirus, la nécessité d'un plan d'urgence financier pour l'Afrique. D'abord parce que c'est une maladie, c'est une pandémie qui est venue d'ailleurs. Et il faut dédommager l'Afrique parce que la maladie a été importée. À menace globale, riposte globale. Et le coronavirus est un problème de santé globale. Et il faudrait qu'on se montre unis entre nous les Camerounais pour ne pas jeter l'anathème sur le gouvernement, sur le RDPC, sur le PCRN ou quelques partis politiques que je ne vais pas citer ici. Parce qu'en réalité, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont des mesures que moi j'appelle politico-administratives. Les mesures des pays pauvres. C'est-à-dire que on vous dit confinement, on vous dit distanciation, et puis dans la projection, on vous dit également mesures barrières. Mais en réalité, quand vous observez le monde, moi je suis un internationaliste, je vous donne quelques chiffres qui donneront froid aux yeux à vos téléspectateurs. Les États-Unis sont à près de 8 000 milliards de dollars mis à la disposition de manière directe et indirecte. Soutien aux entreprises, soutien aux corps sociaux, et puis soutien à la prévention. Je vous dis 8 000 milliards. La France va à 5 000 milliards. Je vous dis dispositif direct ou indirect. Alors moi je suis parti d'un fait très simple. Le gouvernement, c'est vrai, peut être incriminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, comme tous les pays africains. Ce sont les meilleurs des pauvres. Nous avons reçu une subvention de 8 milliards. Je vous donne un petit chiffre. Si on vous dit qu'un pays comme le Cameroun est à peu près aujourd'hui à 25 millions d'habitants, si vous mettez à disposition 1000 francs CFA, 1000 francs CFA par individu, 1 million de personnes, ça fait 1 milliard. Donc les 8 milliards de subventions internationales, c'est pour 8 millions de personnes. Vous voyez que nous sommes en danger. C'est pourquoi, sincèrement, je pense que les mesures prises sont inadaptées. Envoyer les enfants à l'école. Vous savez, à un moment donné, un homme politique doit avoir la capacité à éclairer. Un homme politique, c'est un guide, c'est un visionnaire qui anticipe. Envoyer ses enfants à l'école dans des conditions de pauvreté du continent africain et de manière globale, où il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel hydroalcoolique. Et encore quand on dit qu'on va désinfecter les amphis et les salles de classe, mais ces amphis n'étaient pas infectés de coronavirus. Donc vous voyez encore que c'est quelque chose en plus que nous ne maîtrisons pas. Et en plus, à côté de nous, nous avons, et je chute là-dessus, des expertises réelles, fondées, opérationnelles, intégrées. Vous avez la position de l'Église catholique, qui est très bonne, et vous avez, j'en venais à faire terminer, précision, oui, la position de la France. J'ai quelques amis à l'ambassade de France, nous avons échangé, ils ont dit, pas question d'ouvrir Fustel, ou encore Dominique Savio. Donc ça veut dire que, étant pauvre, n'ayant pas un dispositif réel, je crois que on a ouvert les bars. Pour moi, c'est très grave. On a laissé un peu, pour des raisons économiques. Et je chute pour vous dire que je suis convaincu. C'est la deuxième promesse, professeur. Oui, il y a un complot international global. Et dans le complot international, vous pouvez redéputer, mais vous n'êtes pas capable de bien expliquer les choses. Vous voulez que je vous le fasse remarquer? Alors donc, à partir de là, je pense que je suis en droit de m'étonner. Le sourire de l'honorable, c'était par rapport à la promesse de déchuter que vous avez faite pour la deuxième fois. Oui, mais partout dans le monde, j'ai l'impression qu'il y a des réseaux et des groupes financiers capitalistes très forts qui incitent les Africains à ouvrir. Moi, je pense que c'est hasardeux de demander
à nos enfants d'aller à l'école demain. Justin Noir, à l'écoute du Premier ministre et chef du gouvernement, que les enfants sont en danger. Je ne sais pas si vous imaginez un tant soit peu un gamin qui part de chez lui, il doit parfois être sur une moto et parfois ils sont 2-3 sur la moto. Et je ne sais pas si vous imaginez un gamin dans un taxi où effectivement non seulement celui qui est au volant n'a pas de cache-nez, mais ils sont en surcharge. Et puis, je ne sais pas, lorsque vous allez visiter les écoles, les enfants, si vous n'arrivez pas à contrôler des adultes sous, parce que moi je me suis étonné, lorsque vous avez bu 2-3 bières, vous enlevez le cache-nez, étant sous, comment vous allez retrouver le cache-nez? Vous voyez qu'il y a déjà une indiscipline du côté des adultes, surtout que les industries de production de cache-nez n'ont pas imaginé des cache-nez à pipette, à tout ou à fermeture. Peut-être pour les appeler masques pour ça, sinon les gens vont croire que c'est uniquement pour le nez. Oui, mais donc, vous voyez que tout cela, tout ce cocktail m'inquiète. Ça m'inquiète aussi, et parce que je vais vous donner quelques chiffres, monsieur Ghislain Pierre-Sono. Vous savez, quand je viens sur un plateau de télévision aussi noble que le vôtre, je voudrais toujours apporter quelque chose aux Camerounais qui nous écoutent, ici et ailleurs. Il y a 3 semaines, je vais vous dire que nous étions à peu près à 40 morts. Après, nous sommes montés à 50. Et ensuite, nous avions à peu près, je vous donne exactement à peu près ces chiffres, 800 contaminés. Bon, moi, je voudrais reconnaître une chose. Le gouvernement a de bonne volonté. Est-ce que je soutiens ce gouvernement? Oui. Parce que les mesures du Premier ministre sont là, celles du ministre, le courageux ministre de la Santé, le pauvre, qui a même été étouffé à un moment donné par une certaine hiérarchie desériacles, qui viennent souvent des grandes institutions comme ailleurs. Je ne voudrais pas les citer ici parce que je voudrais plus qu'on m'emmerde. Bon, alors vous allez vous rendre compte que le gouvernement se bat, mais ce sont les instructions. Quand moi j'écoute le Premier ministre, j'écoute également les ministres d'État, Jacques Famindongo, ou encore Etundingwa, qui est d'ailleurs un oncle maternel, et puis à côté la ministre, la camarade Nalova Yonga. Mais les pauvres, on a mis ces gens devant de mauvaises responsabilités. Ce sont des instructions. Quand j'arrive à l'université, nous avons tenu des réunions avec vraiment un recteur dévoué, dégourdi, Mikwaché, qui dit, bon, sous instruction du Premier ministre, sous instruction du ministre d'État. Mais je peux constater que malheureusement, il n'y a pas ce qu'il faut. Écoutez, M. Ghislain Pierre-Sono, sortons d'ici, demandez à un seul Camerounais qui lève le doigt. Où est-ce qu'on peut même faire un test valable de si on est positif ou non? Voilà. Vous savez que les lieux de tests sont devenus des lieux de contamination. En tant qu'homme politique qui soutient le chef de l'État, je me suis amusé enfin à sortir. Parce que vous voyez que je suis très frais, je suis comme dans la neige parce que je ne sortais plus. Moi, je suis confiné totalement. On a bien constaté que le professeur est frais. Totalement confiné. Je suis comme dans une boule de neige depuis 3 mois. Je vois personne. Je suis chez moi et je vais au bureau, je ne reçois personne. J'ai mon masque et tout. Vous voyez ce que ça donne? De la fraîcheur. Mais alors, ceux qui se battent dehors, comment ils font? Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour s'en sortir? Je me suis par exemple amusé. Je vous donne des lieux et des chiffres. Je suis allé par exemple au centre Jamou, à l'hôpital Jamou à côté. Je vous assure, 45 autorisations par jour. Même chose à l'hôpital central, même chose à l'hôpital général, même chose dans tous les hôpitaux publics. On vous dit qu'on ne peut pas prendre... Alors, donc, la capacité de chaque hôpital, c'est 45 patients par jour. Et encore, je vous donne encore un chiffre qui va vous effrayer, monsieur Ghislain Pierre-Sono. Les lieux où on va maintenant d'expertise, ou les lieux où vous allez effectivement voir si vous êtes contaminé ou pas, sont devenus des lieux de contamination. Vous allez faire la queue à Pasteur, vous trouvez 100 personnes, encore qu'on ne fait pas des examens à Pasteur. Vous allez à Jamou, allez voir des gens qui veulent effectivement savoir s'ils sont positifs ou non. Alors à partir de là, moi j'ai tiré une conclusion. Je ne suis pas contre ce gouvernement, je le soutiens. Mais que les gens cessent de mentir. Qu'on dise la vérité au président de la République, que moi je soutiens. À quel niveau c'est tout le mensonge, professeur? Bien, le mensonge, qu'on n'est pas prêt. On n'est pas outillé. La vérité est que, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un émetteur. Les collaborateurs du chef de l'État, un récepteur, le président de la République, à qui on dit, on va tout faire. Mais mon Dieu, disons au maître politique, qui est le mien, le président Paul Biya, mais que ça ne va pas, on ne peut pas laisser les enfants aller à l'école. Ils ne disent pas la vérité.
La vérité est que, je vous donne quelques chiffres encore. Et c'était le dernier, sur ce point bien précis. Parce qu'il faut parler avec des chiffres. Lorsque nos compatriotes étaient confinés, nous étions à 800 contaminés. À ce jour, au moment où je suis sur cette télévision, nous avoisinons les 6000 contaminés en 3 semaines. Ouais. Ça veut dire quoi, techniquement? Lorsque vous êtes un parent, lorsque vous êtes un homme politique sérieux, c'est que ça a été multiplié par 6. Mais c'est quoi cette affaire où on veut nous amener dans un débat de fou sur le sexe des genres entre ceux qui veulent qu'on aille à l'école ou ceux qui ne veulent pas qu'on aille à l'école? La vérité est quoi? Le débat n'est plus... Vous allez chuter pour ça. Oui. Le débat n'est plus à ce niveau. La rentrée de classe, c'est demain. Si la rentrée, c'est demain, et qu'il y a un certain nombre d'instruments prêts, les masques, les gels hydroalcooliques, la protection des enseignants et des élèves, on va à l'école. Si le gouvernement n'est pas prêt, et parce que l'État est un pays pauvre, très endetté, et que par ailleurs, on n'a rien à donner, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, moi j'appelle ça le paquet minimum, pour les enseignants du secondaire et du primaire. Je vous prends mon cas. Demain à l'ERIC, je suis en amphi, pourquoi? J'ai un groupe de 40 étudiants. Dans un amphi 250, je serai en amphi. Les conditions sont réunies. Nous avons prévu des gels pour ces étudiants. Il y a la distanciation, l'amphi 250 de l'ERIC. Pour 40 étudiants, je serai en amphi, je vais y aller. Mais si ces conditions ne sont pas remplies dans les écoles primaires, il vaut mieux ne pas y aller. N'envoyons pas ces enfants au suicide parce que au prétexte qu'on veut sauver l'école. Face à l'UNESCO et d'autres institutions internationales. Il faut sauver aujourd'hui la mort. Très bien. Alors,